Frères et sœurs en Christ, bonjour. Au cours de cette célébration eucharistique, nous prierons pour le repos des âmes de Jean-Baptiste Akomba, Gabriel Nzé-Assé, Suzanne Menzoré Menzan, épouse Nzé-Assé, et les âmes du purgatoire les plus délaissées. Nous prions aussi pour le repos des âmes des défunts de la famille de Madame Annie et lui-même. En action de grâce, avec Philomène Akwemba, pour le 10e anniversaire du mariage civil et religieux de Audrey et Idriss Roméo et Mansoula, que Saint Ignace les accompagne sur la route de la sainteté. En action de grâce, avec Ada Zolo Irmine, pour tous les bienfaits du Seigneur dans sa vie. Demande protection pour elle et toute sa famille. Avec un chrétien en action de grâce qui dit « Prends Seigneur et reçois en offrande ma maison, mon épouse, mes enfants. Prends leur santé, leur scolarité, leur intelligence, toute leur vie. Tout ce que nous avons et possédons est à toi. Seigneur, dispose en selon ton entière volonté. Donne-nous seulement de t'aimer et donne-nous ta grâce, elle seule nous suffit. » En action de grâce aussi avec Michel qui remercie le Seigneur et implore sa miséricorde pour le pardon de ses péchés. Elle demande la paix dans le monde ainsi qu'au sein de sa famille par l'intercession de Saint Ignace de Loyola. Avec Mélisse et Bertin Wilfried Meba pour les bienfaits reçus du Seigneur en ce premier anniversaire de leur mariage civil et religieux. Ils lui confient leurs différents projets et carrières professionnelles respectives par l'intercession de Saint Ignace de Loyola. Avec Irène et André Koundé, qui rendent grâce à Dieu pour le 27e anniversaire de leur mariage religieux. Ils sollicitent par l'intercession de la Sainte Famille la protection et le soutien de Dieu pour leurs enfants, leurs petits-enfants et pour eux-mêmes. Avec Dorian Igamba Koundé, qui remercie Dieu pour le don de la vie, à l'occasion de son anniversaire de naissance. Elle sollicite la protection et le soutien de Dieu par l'intercession de mon mari. En action de grâce avec une fidèle pour le bon déroulement de la nouvelle de libération des arbres généalogiques par le Sacré-Cœur de Jésus. En action de grâce pour le couple Edwina et Henrik Obam-Mebalé, à l'occasion de l'anniversaire de leur mariage célébré il y a 1 an et pour la naissance de leur fille.
Chers frères et sœurs, bonjour. À l'occasion de cette cérémonie de clôture du jubilé de Saint-Ignace de Loyola, la famille ignatienne, nous voulons vous remercier de votre présence et tient à remercier particulièrement toutes les personnes qui ont bien voulu se mobiliser tout au long de ce jubilé qui a commencé le 20 mai 2021. Donc, nous tenons particulièrement à remercier aussi les contributeurs qui ont voulu aider à l'organisation du jubilé, notamment la Cour des comptes, M. Jean-Noël Lia, directeur général du Centre national des œuvres universitaires. Nous tenons à remercier particulièrement Emel, à qui nous devons l'hymne de ce jubilé. Nous tenons à remercier Mme Marie-Hélène Mouranso, Monseigneur Jean-Patrick Ibaba. Nous tenons à remercier les congrégations diverses, la Congrégation des Jésuites au Gabon, le Provincial des Jésuites. Nous tenons à remercier le Père Yves Losso qui avait célébré la messe d'ouverture du jubilé. Nous tenons à remercier particulièrement Mme Arlette Tsa et la sœur Marie-Madeleine pour leur implication particulière dans l'organisation de cette cérémonie. Nous remercions aussi le CPA qui a bien voulu accueillir toutes les formations animées dans le cadre de ce jubilé. Nous remercions aussi les curés de la paroisse Saint-Pierre ainsi que pour avoir abrité la fête du Saint-Ignace de Loyola le 31 juillet de l'année dernière. Un remerciement spécial aussi à Maman Philo du groupe ignatien, au MEJ, aux Sœurs de la Divine Providence, aux religieuses de Jésus-Marie, aux Sœurs de l'Immaculée Conception et à tous les mouvements ignatiens, bien sûr, et à tous les bienfaiteurs anonymes. Merci. Nous précisons aussi qu'il y a encore des bancs devant, donc si ceux qui sont derrière peuvent s'approcher. C'est toi, Seigneur, notre joie. C'est toi, Seigneur, qui nous rassemble. C'est toi, Seigneur, qui nous rassemble. C'est toi qui nous réunit. Seigneur, tu guides nos pas. Seigneur, tu guides nos pas. Le monde a besoin de toi. Le monde a besoin de toi. Le monde a besoin de toi. Seigneur, le monde a tant besoin de toi, de ton amour. Et c'est ce que nous cherchons ensemble. La famille ignatienne, au cours de cette année, a marché sur les intuitions de Saint Ignace de Loyola et achève aujourd'hui ce pèlerinage au cœur de la foi, au cœur de l'amour de Dieu. Nous prierons pour toutes nos familles, celles qui composent la famille ignatienne, mais aussi nos familles personnelles, pour que le Seigneur, par la grâce qu'il a donnée à Saint Ignace, ensemence la nôtre. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit.
mes frères, mes sœurs, préparons-nous à la célébration de cette Eucharistie en reconnaissant humblement que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise tous à la vie éternelle. Amen.
Prions le Seigneur. Pour ta plus grande gloire, Seigneur, tu as suscité dans ton Église Saint Ignace de Loyola. Permets qu'avec son aide et à son exemple, après avoir combattu sur la terre, nous partagions sa victoire dans le ciel. Te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Première lecture. Lecture du livre de l'Ecclésia. Vanité des vanités, disait l'Ecclésia. Vanité des vanités, tout est vanité. Un homme s'est donné de la peine, il était avicé. Il s'y connaissait, il a réussi. Et voilà qu'il doit laisser son bien. Et voilà qu'il doit laisser son bien à quelqu'un qui ne s'est donné aucune peine. À quelqu'un qui ne s'est donné aucune peine. Cela aussi est vanité. C'est un scandale. En effet, que reste-t-il à l'homme de toute la peine et de tous les calculs pour lequel il se fatigue sous le soleil? De tous les jours sont autant de souffrances, des occupations sont autant de tourments.
Mais la nuit, son cœur n'est pas le repos. Cela encore est vanité. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Apprends-nous la vraie mesure de nos jours, que nos cœurs pénètrent la sagesse. Reviens, Seigneur, pourquoi tarder? Avise-toi par égard pour tes serviteurs. Rassasie-nous de ton amour au matin, que nous passions nos jours dans la joie et les chants, que vienne sur nous la douceur du Seigneur notre Dieu. Consolide pour nous l'ouvrage de nos mains. Deuxième lecture. Lecture du livre, lecture de la lettre aux Hébreux. Deuxième lecture. Lecture de la lettre de Saint Paul, apôtre aux Colossiens. Frères, vous êtes ressuscités avec le Christ. Recherchez donc les réalités d'en haut. C'est là qu'est le Christ, assis à la droite de Dieu. Tendez vers les réalités d'en haut et non pas vers celles de la terre. En effet, vous êtes morts avec le Christ et votre vie est restée cachée avec lui en Dieu. Quand paraîtra le Christ, votre vie, alors vous aussi, vous paraîtrez avec lui en pleine gloire.
Faites donc mourir en vous ce qui appartient encore à la terre. Débauche, impureté, passion, désir mauvais, et cet appétit de jouissance qui est un culte rendu aux idoles. Plus de mensonges entre vous. Débarrassez-vous des agissements de l'homme ancien qui est en vous, et revêtez l'homme nouveau, celui que le Créateur refait, toujours neuf à son image, pour le conduire à la vraie connaissance. Alors il n'y a plus de Grecs et de Juifs, d'Israélites et de païens. Il n'y a pas de barbares, de sauvages, d'esclaves. L'homme libre, il n'y a que le Christ en tout, et il est doux. Acclamons la parole de Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Du milieu de la foule, un homme demanda à Jésus, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Jésus lui répondit, « Qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire vos partages ?» Puis s'adressant à la foule, « Gardez-vous bien de toute appétit au gain, car la vie d'un homme, fût-il dans l'abondance, ne dépend pas de ses richesses. » Et il leur dit cette parabole. Il y avait un homme riche dont les terres avaient beaucoup rapporté. Il se demandait, « Que vais-je faire? Je ne sais pas où mettre ma récolte. » Puis il s'est dit, « Voici ce que je vais faire. Je vais démolir mes greniers, j'en construirai de plus grands, et j'y entasserai dans tout mon blé et tout ce que je possède. Alors je me dirai à moi-même, te voilà avec des réserves en abondance pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois, jouis de l'existence. » Mais Dieu lui dit, « Tu es fou. Cette nuit même, on te redemande ta vie. Et ce que tu auras mis de côté, qui l'aura? » Voilà ce qui arrive à celui qui amasse pour lui-même au lieu d'être riche en vue du royaume de Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia,
Chers amis, aujourd'hui s'achève le jubilé des 500 ans de la conversion de Saint Ignace de Loyola et des 400 ans de sa canonisation, en même temps que Saint François Xavier, qui était aussi jésuite. Ils ont été canonisés ensemble. L'année écoulée a été remplie pour nous ici, au Gabon, d'événements et d'activités pour nous enrichir des intuitions de ce saint et de sa contribution dans toute la chrétienté. Je dis bien la chrétienté, même les protestants en ont bénéficié. Et ce jubilé est un jubilé mondial. Il se célèbre aujourd'hui de partout, dans la plupart des pays. Hier, d'ailleurs, j'ai reçu dans mon mail ce qui est organisé dans les différents pays de notre province jésuite d'Afrique centrale et de l'Ouest. À l'ordre qu'il a fondé sont attribuées des réalisations célèbres que retient l'histoire avec des missions aux frontières qui ont montré le visage d'hommes hardis et déterminés à la suite du Christ pauvre et humble. Les nombreux collèges d'enseignement secondaire qui ont établi la ratio studiorum, c'est-à-dire une manière d'enseignement et d'éducation, au-delà du cadre religieux, qui constitue aujourd'hui l'ossature de la pédagogie dans les institutions laïques. Vous voyez, le LMD, c'est pas nouveau. Déjà, Saint Ignace en avait donné déjà l'ossature. Le tutorat aussi, c'est aussi dans la pédagogie de l'enseignement ignatien. La qualité de ces universités est de renom. Et pourtant, ce qui est le plus pertinent chez Saint Ignace, c'est bien son itinéraire spirituel, conduisant à une certaine familiarité profonde avec Dieu, transcrit dans les exercices spirituels. Le désir de suivre le Christ, né en lui durant sa convalescence dans le château de la maison familiale, l'entraîna à abandonner le prestige et les honneurs qui lui étaient dus par sa naissance et par son rang social. Ce que la grâce a opéré en lui montre que la transformation de l'homme, de toute personne humaine et de la société ne réussit que par une prise en charge honnête de la vie spirituelle. Je reprends. Ce que la grâce divine a opéré en Saint Ignace montre que la transformation de la personne humaine et de la société ne réussit que par une prise en charge honnête de la vie spirituelle, tant personnelle que collective. Les hommes et la société, en général, donnent une plus grande importance à la solidarité, à la convivialité, mais laissent de côté la vie spirituelle. Pour Ignace, la vie spirituelle désigne l'assujettissement de tout soi-même à la volonté de Dieu, car l'homme est créé pour louer, honorer et servir Dieu, et par là, trouver toute l'harmonie de son existence. Je reprends encore. Pour Ignace, la vie spirituelle désigne tout l'assujettissement de tout soi-même à la volonté de Dieu, car l'homme est créé pour louer, honorer et servir Dieu, et par là, trouver toute l'harmonie de son existence. Chers amis, cela est une information très importante, que nous soyons créés pour louer, honorer et servir Dieu, parce que l'humain est la seule créature que Dieu a fait pour l'humain, Toutes les autres choses, le soleil, la lune, les étoiles, l'eau, la pluie, l'air, le vent, les animaux, les plantes, les montagnes, tout cela a été fait pour l'homme. Le chien de la maison, le chat, a été fait pour l'homme. Pour l'homme.
Dieu lui a donné tout ça pour lui, pour l'homme. Mais l'homme est fait pour Dieu. Ne renversons pas les choses. L'homme est fait pour Dieu. Il y a récemment un petit qui pleurait, son chien qui était mort, et son père qui demandait, mais est-ce que le chien là ira au ciel? Il dit non, il n'ira pas au ciel. Il n'ira pas au ciel. Ceux qui vont aller au ciel, c'est vous et moi. Le chien a été fait pour toi, pour que tu apprennes à aimer, à comprendre la fidélité peut-être. Mais sa place n'est pas là-bas. Sa place est pour toi. C'est cette vérité fondamentale que rappellent les textes de la liturgie de ce jour. Dans la première lecture, il nous est dit que Dieu peut combler le cœur de l'homme. Et cela passe par les joies simples de la vie. Malheureusement, l'homme prend pour absolu ce qui est secondaire, ce qui est inessentiel. Or, c'est en revêtant le Christ pauvre et humble que nous retrouvons vraiment ce que nous sommes. Ce message doit être entendu par notre génération. Et Saint Ignace nous l'aurait dit du haut de ses 500 ans de conversion pour nous inviter à discerner ce qui nous procure l'harmonie au lieu des choix dictés par l'appétit des gains, par l'égoïsme et l'idolâtrie. Or, être capable d'identifier les marques douces et discrètes de l'amour de Dieu dans notre cœur, c'est faire l'expérience de ce que Saint Ignace appelle consolation. Ces marques d'amour sont les signaux qui nous indiquent le chemin à suivre quand il s'agit de prendre des décisions que nous maintiendrons dans l'harmonie voulue par Dieu. Cela est important encore. Parce que des fois, on prend des décisions en désordre. Des décisions qui concernent notre vie privée, même notre vie sociale, professionnelle. C'est à partir des marques d'amour que nous avons pu remarquer, qui sont les signaux qui nous indiquent le chemin à suivre quand il s'agit de prendre des décisions qui nous mettront dans l'harmonie voulue par Dieu. Autrement, on vit dans la désharmonie. On tourne en rond. Notre vie tourne en rond. Elle est desséchée. Elle n'a pas ce poids que veut lui donner Dieu. Parce que les décisions sont échevelées, sont prises comme cela, à la hâte, sans réel discernement. Ignace avait choisi à cet effet la devise Ad Maiorem Dei Gloria, que certains traduisent à la plus grande gloire de Dieu, mettant l'accent sur un certain triomphalisme ou pour stimuler un désir de faire de grandes choses. Ignace l'aurait traduit plutôt par pour une plus grande gloire de Dieu. Comme justement notre prière du début de la messe nous disait. Nous invitons plutôt à une recherche humble de la volonté de Dieu dans la situation où nous nous trouvons. Entre deux solutions, par exemple, moralement bonnes, toutes les deux, quelle est celle qui pourrait davantage glorifier le Seigneur? Et c'est cela. Je sais que servir l'Église, c'est une bonne chose. Mais il y a ma famille. Ces deux sont des lieux où le Seigneur m'appelle. C'est moralement bon. Que dois-je choisir? Et c'est cela, le discernement dont on a besoin. Ce qui pourrait davantage glorifier le Seigneur. Peut-être, dans certains cas, il s'agit de choisir sa famille. L'Église n'en perdra pas. Certains autres cas, il s'agit de choisir l'Église. La famille n'en perdra pas, tant que c'est la volonté de Dieu. En sachant que Dieu ne nous demande rien d'inhumain, qui sera au-delà de nos forces, mais des choses qui nous apporteront, ainsi qu'aux autres, un plus de vie. L'engagement à la suite du Christ est ainsi porté et sous-tendu par l'amour
et une confiance filiale. Dieu sait mieux que moi quel est le meilleur service que je peux rendre dans l'Église et le monde, et il me le fait savoir si je le veux. C'est dans ce sens qu'il faut comprendre cette autre expression de saint Ignace, en tout aimer et servir. Ce servir peut amener à de grandes choses, mais il peut aussi être tout humble et discret. Tout humble et discret. J'aime croire que la deuxième alternative est la normale. Ce qui est fait de façon humble et discrète, c'est ce qui est normal. C'est ce que nous devons faire. Et la première, plutôt, l'exception. Les grandes choses. C'est exceptionnel. Ce vers quoi nous voulons donc tendre de toutes nos forces, c'est d'aimer le Christ. De rechercher toujours comme lui la volonté de Dieu pour la mettre en pratique dans notre quotidien. Par l'intercession de saint Ignace de Loyola, demandons aujourd'hui pour chacun d'entre nous et toute la famille ignatienne de par le monde la grâce d'une familiarité profonde avec le Seigneur et d'être attentif à la voix de l'Esprit Saint dans le travail du discernement. Je voudrais ici remercier toute la famille ignatienne du Gabon. Le travail qui a été fait a été formidable. De l'hymne composé par M. Emel Nzamba aux activités qui ont été déployées au cours de cette année jubilaire valent déjà des grâces. Et je crois que saint Ignace prie pour chacune des personnes qui ont participé activement à cette année jubilaire, qui a été confiée, donnée par le pape à toute l'Église de célébrer. Aujourd'hui, dans tout le monde entier, au moins dans les 125 pays où se trouvent les jésuites dans le monde, est célébrée une Eucharistie comme celle, parfois dans le même pays. Je pense aux États-Unis, qui est très large. Il doit y avoir peut-être des milliers de messes aujourd'hui, comme nous le faisons aujourd'hui dans notre ici. Et que Dieu nous donne par-dessus tout de l'aimer et de le servir, ainsi que nos frères et sœurs en humanité, en tout ce que nous entreprendrons, que ce soit grand ou apparemment petit. Dieu s'y plaît. Amen. J'oublie aussi d'annoncer qu'à la fin de la messe, à la fin, après la communion, nous allons avoir une consécration au cœur sacré de Jésus. Ça a été aussi une grâce que nous recevons au cours de ce... Voilà, Jean-Paul. Mes frères et sœurs, proclamons notre foi en Dieu Père, Fils et Saint-Esprit. Je crois en Dieu, le Père puissant, créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers,
Le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. Lui viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Dans une prière unanime, faisons monter vers le Seigneur notre supplication pour tous les hommes, afin que tous puissent mener une vie calme et paisible et parvenir au bonheur éternel. Prions pour ton Église, Seigneur, qu'elle reste vivante, vibrante, joyeuse et audacieuse. Que consciente d'être l'épouse de ton Fils, elle sache toujours se remettre en question, pour toujours mieux servir les plus faibles, les plus pauvres, et partager avec tous la bonne nouvelle. Seigneur, nous te prions. Dans notre monde marqué par tant de malheurs et d'injustices, les hommes ont du mal à découvrir la présence de Dieu, agissant dans les petites choses de la vie. Que ton amour, Seigneur, nous aide à mettre en valeur les signes de tendresse et de joie entre les hommes. Seigneur, nous te prions. Pour ceux et celles qui, dans ton Église, se mettent au service de leurs frères et sœurs défavorisés, pauvres ou malades, que ta grâce, Seigneur, les pousse à aller jusque vers les plus méprisés, les hommes accablés par le péché, les marginaux, les exclus. Seigneur, nous te prions. Par l'intercession de Saint Ignace que l'Église fête aujourd'hui, nous demandons la grâce de chercher et de trouver Dieu en toutes choses, plutôt que de chercher la richesse. Nous, la famille ignatienne ici rassemblée, en union avec le réseau mondial de prière du pape, nous t'offrons notre journée en pensant de manière particulière aux personnes âgées qui ont besoin de nos prières. Seigneur, nous te prions. Yeah.
Seigneur, viens au secours de ton peuple qui espère en ta miséricorde. Que ta puissance le soutienne dans cette vie et le conduise aux joies de l'éternité. Te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Amen.
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Que l'offrande présentée en la fête de Saint Ignace te soit agréable, Seigneur, et que ces mystères, sources de toute sainteté, nous sanctifient, nous aussi, dans la vérité. Te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En célébrant aujourd'hui la fête de Saint Ignace de Loyola, nous admirons ta sollicitude pour ton Église. Par l'exemple qu'il a donné, tu nous encourages. Par son enseignement, tu nous éclaires. À sa prière, tu veilles sur nous. C'est pourquoi, avec tous les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui qui était élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous
le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il le rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, le rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais la grande ta charité en union avec notre pape François, notre archevêque Jean-Patrick, tous les évêques, les prêtres, les diacres, les catéchistes, tous ceux qui ont des responsabilités dans l'Église. Souviens-toi aussi de nos frères, de nos sœurs, qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection, particulièrement tous ceux que nous avons nommés au début de notre prière. Souviens-toi également dans ta miséricorde de tous les défunts, ceux qui nous sont proches ou lointains, spécialement les défunts de nos familles respectives. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Et nous pensons spécialement ce jour au Père Guy Zuka, le premier jésuite en terre gabonaise, décédé en 2011. Sur nos tous enfants, sur la famille ignatienne, ici présente dans ce pays, sur la famille ignatienne de par le monde, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, Saint Ignace et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur. Et ensemble, avec toute l'Assemblée, nous disons, par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Voilà. Tous nos efforts de cette année, tous nos efforts de cette année, avec toute la famille ignatienne, nous allons encore offrir ce sacrifice au Seigneur ensemble, nous disons, par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. En enfant de Dieu, nous pouvons dire la prière que Jésus nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses,
Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, de tout découragement, de tout abandon, de tout mal. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, le retour, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Et nous souhaitons la paix, nous prions pour la paix dans cette famille ignatienne. La paix dans le cœur. Que nos cœurs soient désarmés pour aimer vraiment. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Et comme on dit chez moi, là, donnez-vous la paix en Poutoulou. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne que ce soit, mais dis seulement une parole que je sais. Que le corps et le sang de Jésus nous gardent tous pour la vie éternelle. Amen.
À la communion de ce jour est attachée une indulgence plénière. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais voilà. C'est une indulgence, une grâce spéciale que l'Église accorde à tous ceux qui communieront ce jour-là à l'Eucharistie, célébrée en l'honneur de Saint Ignace de Loyola. Oh
Prions encore, Seigneur. Pour te rendre grâce, Seigneur, nous avons offert le sacrifice de louange en célébrant la fête de Saint Ignace de Loyola. Que cette Eucharistie nous conduise à louer sans fin ton immense gloire. Te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Et maintenant, nous allons, ceux qui le désirent, nous consacrer au cœur sacré de Jésus. Et vous avez au berceau ou à l'endroit de votre feuille la prière de consécration. Mais je vais commencer et puis je vais vous donner le top au moment où vous allez commencer. Hein? Nous allons tous regarder la croix. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Père éternel, alors qu'Ignace priait dans la chapelle de la Storta, tu as voulu, par une faveur singulière, accepter la demande que depuis longtemps il t'adressait, par l'intercession de Notre-Dame, d'être mise avec ton Fils. Tu l'as également assuré que tu serais son appui, en lui disant « Je serai avec toi ». Tu es allé jusqu'à manifester ton désir que Jésus, chargé de la croix, le prenne comme ton serviteur. Ce que Jésus accepta en adressant à Ignace ces paroles inoubliables. Je veux que tu nous serves. Nous, famille ignatienne au Gabon, compagnons de Jésus, nous reprenons à nous tous cette même demande d'être mis avec ton Fils et de servir sous l'étendard de la croix, là où Jésus se trouve cloué par obéissance, le côté transpercé et le cœur ouvert, en signe de son amour pour toi et pour toute l'humanité. Nous renouvelons la consécration de la compagnie au cœur de Jésus et de notre famille ignatienne. Nous promettons une plus grande fidélité, demandant ta grâce pour continuer à te servir et à servir ton Fils avec le même esprit et la même ferveur qu'Ignace et ses compagnons.
par l'intercession de la Vierge Marie, qui a accueilli la demande d'Ignace, et devant cette croix où Jésus nous a livré les trésors de son cœur ouvert, nous disons aujourd'hui, par lui et en lui, de plus profond de notre être, ensemble, prends Seigneur et reçois toute ma liberté, ma mémoire, mon intelligence et toute ma volonté. Tout ce que j'ai et tout ce que je possède. C'est toi qui m'as tout donné. À toi, Seigneur, je le rends. Tout est à toi. Dispose ensuite de mon entière volonté. Donne-moi seulement de t'aimer et donne-moi ta grâce et me suffit. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà toute chose nouvelle en Christ, jubilant, priant de joie, chantons. Voilà toute chose nouvelle en Christ, jubilant, priant de joie, chantons. De la vérité, Ignace de Loyola, tu n'as pas hésité à répondre à l'appel de ton esprit, c'est Dieu de ton esprit, s'ouvrira cet instant, et l'esprit du Dieu vivant s'empara de toi. De Pampelune, puis attendait devant nos culturels. C'est à cet instant que tu compris la vanité de toutes choses plus belles qui on est le voir pour les faire. Tu as pu trouver l'enregistrement et la joie qui nous fait. Son désir de faire de grand chose comme le Christ, et c'est derrière toi qui sont passés. Sont le témoignage dernier que nous voulons, aussi que quand est limité, afin de vivre à notre dos, de l'impossible, il n'y a jamais.
Alors, merci, Emile, pour l'hymne du jubilé. J'espère que vous avez retenu le refrain. Nous allons probablement le chanter à nouveau à la sortie, à l'extérieur. Alors, donc, nous sommes retrouvés là pour célébrer la clôture du jubilé, la clôture de l'année jubilaire de Saint-Ignace de Loyola, qui s'est ouverte le 20 mai 2021. Donc, nous bouclons aujourd'hui. Le Père l'a dit, l'année a été marquée par plusieurs activités. Il y a eu plusieurs phases. Ces activités se sont regroupées en plusieurs phases. En première phase, nous avons ouvert le jubilé avec une sorte d'état de lieu du monde dans lequel nous trouvons. Donc, il y a eu une série de conférences, de webinaires, de tables rondes pour jeter un regard sur le monde. Après, il y a eu des temps de formation. Nous sommes entrés en formation pour voir dans quelle mesure on pouvait répondre aux problématiques de ce monde. Donc, il y a eu des formations, mais aussi des retraites. Voilà. Et après, il y a eu une sorte de mise en pratique de ces formations, notamment celles concernant le discernement pour l'élaboration des plans d'action. Donc, chaque mouvement ayant suivi la formation a pu discerner un appel particulier du Seigneur à agir en fonction de son charisme. Donc, ces plans d'action seront mis en œuvre tout après la clôture de ce jubilé. Donc, je vais juste rappeler les différents mouvements de la famille ignatienne. Nous avons les sœurs de la Divine Providence, nous avons les religieuses de Jésus-Marie, nous avons les sœurs de l'Immaculée Conception, nous avons la Compagnie de Jésus, nous avons le mouvement eucharistique des jeunes, nous avons le mouvement chrétien des cadres et dirigeants du Gabon, nous avons le mouvement des Focolari, nous avons le groupe Saint-Ignace de Loyola, nous avons le groupe Formation Ignatienne, nous avons la CUJ et la quasi-paroisse Saint-Albert-le-Grand. Ce sont ces mouvements qui constituent la famille ignatienne au Gabon et donc qui se sont abreuvés de l'intuition de Saint-Ignace à travers le cheminement que nous avons suivi tout au long de cette année. Merci d'avoir voulu participer à la clôture de ce jubilé. Merci encore à tous qui ont contribué de quelque manière que ce soit à la réussite de ce cheminement. Donc, je réitère ces remerciements à l'endroit du président de la Cour des comptes, de M. Jean-Noël Liard, de Emile, encore une fois, de Mme Marie-Madeleine Boulanceau, de Monseigneur Jean-Baptiste Ibaba, des congrégations, notamment la congrégation des Jésuites au Gabon, le provincial des Jésuites, le Père Yves Boussou. Nous remercions aussi ceux qui nous accueillent ici au séminaire Saint-Jean. Nous remercions l'équipe de coordination de ce jubilé. Nous remercions particulièrement la sœur Marie-Madeleine, la sœur Madame Arlette Moutsa. Nous remercions le CPA. Nous remercions toutes ces personnes, les curés de la paroisse Saint-Pierre. Nous remercions le mouvement eucharistique des jeunes. Nous remercions Maman Philo, le groupe ignatien, le MCC aussi,
les sœurs de la Divine Providence, les religieuses de Jésus-Marie, les religieuses de l'Immaculée Conception et tous les autres bienfaiteurs anonymes. Maintenant, après cette célébration, eh bien, nous allons nous diriger vers les tentes à l'extérieur pour partager ce repas, pour boucler notre cérémonie. Merci. Monsieur Evans a peut-être oublié aussi qu'hier, il y avait une grande adoration du Saint-Sacrement ici, à la grotte. Plus de 50 ans de personnes ont adoré le Seigneur et nous disons merci à tous ceux qui sont venus. C'est une intuition que j'ai depuis mon pèlerinage à l'extérieur. Je voudrais voir au Gabon la jeunesse à genoux devant le Seigneur, sans intermédiaire, sans prêtre au milieu, sans autre personne au milieu. Eux face au Seigneur. Et je voudrais ça, vraiment, ça me bouillonne dans le cœur. Et donc, on a initié quelque chose. Nous l'avons confié au Seigneur, confié à Diane Zuka. On espère que ça prendra un jour. Mais on le veut vraiment. Parce que ce que nous voyons de notre jeunesse, il y a un problème. Et nous voulons prier ensemble pour que ça tienne. Alors, nous avons achevé, on a dit vraiment merci à beaucoup de personnes. Nous allons, il y a des gens qui fêtent leurs anniversaires aujourd'hui. Il y a les Méba, Mélise et Bertin, une année de mariage déjà, religieux. Et il y a Edwina et Ulrich au Bas-Mévalais, aussi une année de mariage. Et puis, il y a quelqu'un qui s'appelle Loyola. Quelqu'un qui s'appelle Loyola. Maman Loyola, joyeux anniversaire. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres anniversaires ici? Il y en a qui fêtent un anniversaire aujourd'hui. Bon, on va chanter joyeux anniversaire pour tous ceux-là. En cette solennité, pour vous souhaitons bonheur, santé, prospérité. Joyeux Merci beaucoup. Merci. Et puis pour finir, je voudrais saluer et remercier quelqu'un qui me soutient beaucoup dans ce que je fais dans ma vie ici. L'ambassadeur de Côte d'Ivoire, Général Kwaku. Merci d'être là. Et à vous tous qui êtes venus de là où vous êtes venus, vraiment que Saint Ignace de là-haut intercède pour chacun de vous. Voilà. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et qui vous garde. Lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. N'oubliez pas le déjeuner. Thank you.
Thank you.